Lundi 8 janvier, merci de nous rejoindre pour le 18h sur RTI 1. Démarrons ce point de l'actualité au palais présidentiel pour la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État. Sont passés devant le président Alassane Ouattara les corps constitués avec en première position le corps diplomatique accrédité dans le pays. Le chef de l'État a annoncé de belles perspectives pour la Côte d'Ivoire et ce, dans plusieurs domaines. Il a aussi parlé de la 34e édition de la CAN en terre ivoirienne avec le souhait de voir les éléphants la remporter. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais vous adresser mes remerciements pour la qualité du travail accompli par chacun de vous tout au long de l'année écoulée. En effet, vous êtes les principaux artisans de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et vos pays et vos organisations respectives. Au cours de l'année 2023, plusieurs ambassadeurs et représentants d'organisations internationales ont pris fonction dans notre pays. Je voudrais leur renouveler à tous et je voudrais dire à chacune et à chacun d'eux mes vœux de succès. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, je voudrais en ce début d'année évoquer quelques grands progrès réalisés en 2023 par la Côte d'Ivoire dans les domaines clés de la vie de la nation, ainsi que les grands défis qui relèvent principalement de l'environnement international. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a récemment organisé, dans un climat apaisé, les élections locales et sénatoriales qui ont connu la participation de tous les partis significatifs de notre pays. Outre les conseils municipaux et régionaux, ces échéances électorales ont permis le renouvellement du Sénat, la chambre haute de notre Parlement. L'actualité politique enregistre également la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Mambé-Begré, le 12 octobre 2023, et la formation le 17 octobre 2023 d'un nouveau gouvernement qui a pour mission de poursuivre et de consolider les progrès économiques enregistrés par la Côte d'Ivoire depuis au cours de la décennie écoulée, notamment en matière de paix, de sécurité et de croissance économique. Et en plus de ces sujets, le chef de l'État a évoqué la CAN qui va s'ouvrir dans tout juste quelques jours. Et pour ce faire, les élèves n'auront pas congé spécial. Le ministère de l'Éducation nationale annonce cependant une vacation des cours exclusivement les jours de match des éléphants de Côte d'Ivoire. Une nouvelle annoncée en ce jour de reprise des classes après plus de 2 semaines de congés de Noël et de fin d'année. Toute la Côte d'Ivoire est à l'ère de la CAN. La radio-diffusion télévision ivoirienne, diffuseur hôte de l'événement, a déployé d'importants moyens pour la production du signal. Depuis la direction générale, les techniciens, les journalistes, les équipements et matériels techniques, les petits plats sont mis dans les grains pour une CAN particulièrement réussie, comme vous pouvez le voir à l'image. Dans l'actualité internationale, suite aux élections présidentielles en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle se penche ce lundi sur 2 recours, l'un d'un citoyen congolais et l'autre d'un candidat, Théodore Ngoy. Des requêtes pour obtenir l'annulation du scrutin suite à la proclamation des résultats provisoires, donnant le président sortant Félix Tshisekedi vainqueur avec plus de 73% des suffrages. Et puis le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU tire sur la sonnette d'alerte. Selon l'institution onusienne, les meurtres de tous les journalistes, y compris les 2 derniers dimanches, lors d'une frappe attribuée à l'armée israélienne, doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et indépendante. Le Haut Commissariat juge élevé le nombre de journalistes tués et demande donc le strict respect du droit international avec des poursuites pour toutes les violations.
Et c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Rendez-vous à 20 h. Merci de rester sur RTI 1. L'info régionale, c'est tout de suite.